Alors, bienvenue à la deuxième partie. Là, je vais vous montrer la simulation complète du marche-arrêt temporisé. On va commencer par la simuler. On appuie sur simulation et je dois fermer mon sectionnaire et fermer mes deux fusibles. Là, il y a de l'électricité qui passe. Du courant passe à travers H2. Maintenant, je vais appuyer sur S2. Vous allez voir, lorsqu'ils appuient sur S2, le courant va passer à travers KM1. KM1 étant excité, il va fermer notre contacteur au niveau du moteur. Lorsque ce contacteur se ferme, vous allez voir, vous allez voir que le moteur va marcher. Lorsque le moteur marche, puisque KM1 est excité, KM1 au niveau du KA2 va se fermer également. Lorsque ce KM1 se ferme, le contacteur auxiliaire A2 va s'exciter. Lorsque ce contacteur s'excite, ce contacteur étant temporisé va commencer à compter. Et pendant 5 secondes, il va s'ouvrir. Lorsqu'il s'ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Il va annuler le courant qui passait au niveau de KM1. Lorsqu'il annule le courant qui passe au niveau de KM1, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il va désexciter notre bobine. Si notre bobine est désexcitée, alors le courant ne passe plus. Notre KM1 au niveau du circuit de puissance va, va s'ouvrir. Notre KM1 va s'ouvrir. Notre contacteur moteur va s'ouvrir. Et lorsqu'il s'ouvre, il n'y a plus de courant qui passe au niveau du moteur, le moteur s'arrête. Pendant ce temps, nous avons mis un autre contacteur KA3 qui était à droite. Lui, il va se fermer. Lui, c'est lorsque KA2 s'ouvre, lorsque notre moteur s'arrête, que lui, il se ferme. Lui, il se ferme et il commence à compter. Lui aussi, il commence à compter pendant quelques secondes et pendant quelques secondes que nous l'avons donné. Lorsque lui, il se ferme, il commence, KA3, après un certain temps de KM1, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Lorsqu'il s'ouvre, il y a KA3 qui va se fermer. Il y a KA3 qui va se fermer. Lorsqu'il se ferme, normalement, c'est-à-dire, lorsque KM1 se ferme ici, notre contacteur KA3 va commencer à compter. Et après un certain temps, puisque KM1 s'est fermé, non? Lui, notre contacteur auxiliaire A3 va commencer à compter. Lorsqu'il commence à compter, après 5 secondes, il va fermer le contact auxiliaire A3 qu'on a mis au niveau des A3 ici, qu'on a mis au niveau des circuits de puissance et commande KM1 ici. Lui, il s'est ferme et il excite de nouveau notre moteur KM1. Vous voyez? On va simuler, vous allez voir. J'appuie sur S2, le bouton pour sur S2 pour faire marcher. Ah, notre moteur marche. Le moteur marche, KA2. C'est-à-dire KA2. Le moteur commence à compter. 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 Pendant ce temps, notre KA3 n'est pas encore excité. Parce que KA2 est ouvert ici. Là, il commence à compter. Là, il commence à compter. S'il est excité maintenant, voici, il est excité maintenant, il commence à compter, commence à compter, commence à compter. Après un certain temps, il va fermer KA3 ici. Il va fermer KA3. Vous allez voir après, il va fermer KA3. C'est moi, je l'ai temporisé comme ça, de façon automatique. Vous voyez, il ferme. Et comment ça marche? Le moteur marche encore. Je laisse regarder une fois sans commentaire.
Là, le moteur est en arrêt. Et après un moment donné, après quelques secondes que moi-même je l'ai donné, j'ai donné au contacteur KA3, le moteur va recommencer à fonctionner. Vous voyez, c'est facile d'utiliser. Là, on passe au mode dessin. Passe au mode dessin. Là, c'est la fin de la présentation et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et surtout, pour ceux qui auront besoin des logiciels, écrivez-moi, dites-moi en commentaire. Et la prochaine fois, je vais inclure le lien de ce logiciel au niveau de la description. Sur ce, merci beaucoup et merci beaucoup pour votre attention.